Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment je prépare mhancha. Mhancha comme ça entier et mhancha individuel. Voilà, c'est encore chaud. Et mhancha c'est mhancha salé. Mhancha salé, c'est une recette traditionnelle. C'est une recette, tout ce qui est mhancha, c'est une recette traditionnelle marocaine. Pour mhancha, il me faut, pour la pâte, il me faut un grand bol de semoule fine, fino, extra fine, et un bol de la farine blanche, un peu de sel, et la moitié, juste le 1/4 de la cuillère, la petite cuillère de la levure boulangère, et un peu de sucre. Ça, c'est pour la pâte. Et pour la farce, aujourd'hui, je vais préparer mhancha avec le chou, la moitié de chou, un grand chou comme ça. C'est le petit, on prend on le prend entier. Le chou, la moitié, parce que celle-là, il est grand. Vous savez, les légumes verts, ils sont très bien pour la santé. Et 2 oignons. 2 oignons, de l'ail, juste 5, et 2 feuilles de laurier. Et de l'huile, un peu de la moitié du verre de l'huile, et l'autre huile, l'huile d'olive, la moitié du verre, et un peu de concentré de tomate. Vous faites attention au concentré de tomate parce que ils font des matières conservatrices, c'est grave. Moi, je prends toujours le concentré de tomate bio, ou bien je le prépare à la maison. Après, le sel, ça c'est pour la farce. Après le sel, un peu de sel selon le goût. Et les épices, je vais mettre paprika, poivre, curcuma et le gingembre moulu. Et un peu de viande hachée à peu près 150 grammes. Juste un peu. Et voilà. Et tout ça, je vais le faire passer le chou. Le chou et l'oignon, je vais les faire passer dans cet appareil-là. Elle est très utile. J'ai préparé la pâte. Je l'ai travaillée un peu, mais pas comme la pâte de msemen. Un peu pas trop collante, pas trop molle. Et j'ai fait fondre de l'huile et un peu de beurre. Et la farce, elle est prête. Voilà, je vais commencer à préparer. Il ne faut pas trop l'étaler, l'aplatir. Bismillah. La farce, elle doit être un peu froide. كما قلت البنات اليوم غادي نحضر محنشه مالحه بعماره اول مره، بعماره مختلفه. اول مره تقريبا يمكن اول مره كتشوفوها عمرتها بلو شو سميتو لو شو والبصله والكفته والقامه، وشويه ديال الكفته والقامه، والعجينه عاديه ديال المسمن عاديه، مي خصها تكون شويه ما تكونش مرخوفه بزاف، فيها شويه ديال الملح 4 معالق. والقامه درت البزار والتحميره والخرقوم والسكنجبير وشويه ديال الثومه وشويه ديال لوغيي ورقه سيدنا موسى، ايوا والملح وشويه ديال الكمون حتى الاخر، والثومه كما قلت وكلشي طحنتو هاد لاباري هادي كتعاوني، هادي الحاده تيقولوا لها الحادقه، كتعاوني بزاف باش نطحن دغيا. طحنت فيها لو شو البصله الثومه دغيا. ايوا كنصرفوا العجينه هذه محنشه مالحه هكذا.
ça ما تتقبش. Après كنجيب لاطا et je tourne, je fais tourner. كما كتشوفوا البنات انا دورت اول وحده، خاص العجينه تكون مجموعه شويه. بسم الله. فوالا غادي ندير الثانيه بحال الاولى تماما، حتى هي غنسرحها. Là, c'est le deuxième boudin. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu de fromage râpé. Ça reste au choix. Et voilà, c'est la deuxième, elle est prête. C'est pas grave s'il y a un petit trou. Encore, il y a un troisième boudin. Comme j'ai dit, la pâte ne doit pas être trop molle et il ne doit pas se reposer. Après qu'on fasse le boudin, on le met directement sur l'autre. Comme ça. Et voilà. Comme vous voyez, j'ai terminé le mhancha. Je vais mettre seulement un peu de fromage râpé et j'ai fait des petits mhancha individuels comme ça. كما شفتوا البنات انا كملت المحنشه. خاص العجينه تكون ما مرخوفاش بزاف، ماشي كل العجينه ديال المسمن، وما خصهاش ترتاح بزاف باش ما تقطعش لينا مع التوراق. Je vais faire des fromages râpés comme ça pour l'autre aussi, et je vais mettre les deux au four. Moi je fais à 200 degrés avec le four chauffé après. Là pour le four, tout le monde peut gérer le four. Voilà, maintenant ils sont prêts, les mhancha et l'individuel, ils sont prêts. Et la pâte qui me restait, j'ai fait un peu de msemen, des crêpes. Oh, c'est chaud.